Amis Vierges, ravie de vous retrouver pour vos énergies pour ce mois de mai 2026. Alors, je suis allée chercher une petite carte qu'on va dire une carte conseil pour vous. Sur ce mois de mai, je fais brûler du chèvrefeuille. Idéal en cas de rhume ou de digestion difficile au niveau du foie, son odeur favorise le retour au calme. Alors ici, il peut être question soit de tomber malade et ça peut être un petit peu la période parce que voilà, il fait froid, il fait chaud, le temps n'est pas encore bien stabilisé. Les vierges sont aussi réputées, alors attention, ça dépend évidemment de votre thème natal, mais c'est vrai que la vierge est réputée pour avoir régulièrement des problèmes de digestion. Ou alors, ça peut être tout simplement des vierges qui ont besoin de retrouver leur calme, et le chèvrefeuille a des vertus de ce côté-là, des vertus apaisantes. Allez, on va regarder les énergies générales financières et ensuite sentimentales. C'est parti! Alors, amis vierges, on parle pas mal de finances pour vous sur ce mois de mai. Finances avec la fin. Bon. Ça peut être des contrats qui prennent fin, ça peut aussi être des ennuis qui prennent fin. On y viendra après sur les finances, mais ici, de toute façon, on vous dit qu'il va falloir rester méfiant sur les 9 prochains mois à venir. Ok. Alors, sur les énergies générales, on vous dit quand même que ce mois de mai est un mois de changement, de bouleversement, mais relativement positif. Donc, il pourrait quand même y avoir de bonnes nouvelles. C'est peut-être pas sur les finances, en tout cas pas tout de suite, mais il va y avoir des changements et de bonnes nouvelles qui vont faire leur apparition. Alors, changement, c'est quand même... ce ne sont pas des petits changements, hein. Généralement, c'est quand même des choses des changements assez bouleversants. Ça peut être un nouveau travail, un nouveau contrat, un déménagement, un changement de vie, un changement de partenaire aussi, hein, pourquoi pas, ça peut s'appliquer sur la sphère affective. Mais ce ne sont pas des changements qui sont mal vécus, au contraire, ce sont... ça veut dire ce que ça veut dire en fait ici, hein, ce sont des changements qui vont être accueillis avec de la joie, de la bonne humeur. On va se sentir bien et on va être heureux que ces changements se mettent enfin en place. Voilà. Donc ça, c'est plutôt positif pour vous, amis vierges, sur la globalité du mois de mai. Mais peut-être que ces changements vont prendre un petit peu de temps et ne vont pas tous se faire dans le courant du mois de mai. Hein. Attention. Hein. Parce que là, je vous dis, on a quand même la carte fécondité grossesse qui parle de 9 mois. D'accord ? Alors, justement, sur les finances. Sur les finances, on a la carte méfiance. Alors, on la voit pas bien parce que marron sur marron, ça ressort pas trop. Mais on a la carte méfiance et, comme je vous disais, fécondité grossesse. Donc là, on vous dit sur les finances, eh bien, il va falloir encore rester prudent. Il va falloir encore rester méfiant sur les 9 prochains mois à venir. C'est vrai que ça peut paraître long, mais si on vous le dit, c'est qu'il y a une raison, tout en sachant évidemment que ça ne concernera pas tous les vierges. Voilà, ce sont des énergies générales et pour avoir quelque chose de plus personnel, il faut essayer de capter un de mes lives. Mais pour certains d'entre vous, en tout cas, on vous dit, voilà, restez prudents, restez méfiants sur vos finances, au moins sur les 9 prochains mois à venir, probablement parce qu'il y a une raison derrière, probablement parce que ce sont 9 mois nécessaires pour que vous soyez ensuite sécurisé. D'autant plus qu'on insiste, hein, comme je vous l'ai dit, on avait finance en dos de deck, suivi de la fin d'un travail. Donc ça peut peut-être être lié à ça pour certains d'entre vous. Peut-être qu'il y a eu la perte d'un emploi. Donc forcément, s'il y a eu la perte d'un emploi et si vous êtes concerné, on vous dit, restez méfiant sur vos finances, ce serait hyper logique. D'accord ? Ce serait hyper logique. Faut voir. Après, ça peut être aussi ici la fin des ennuis et un nouveau travail qui fera son apparition par la suite. Hein. Ça peut être interprété de deux façons ici, mais pas tout de suite. Il va falloir un certain temps, 9 mois pour vraiment régler les choses, d'accord ? Donc, bon. Le principal, je dirais, c'est qu'on voit que ça va se régler. On voit que, oui, c'est sûr, ça va prendre du temps, mais fécondité grossesse, c'est aussi le fait qu'au bout, il y a
comment je pourrais vous dire ça, la résolution des problèmes. Hein. Vous voyez, au bout d'un moment, on accouche, entre guillemets. Donc les choses se font. Ça prend du temps, ça reste sous la forme de la grossesse un certain temps, en gestation, si vous voulez. Mais quand on sort de la gestation, après, ça aboutit. Vous voyez, on peut le prendre sous... Donc on pourrait comprendre que d'ici 9 mois, les choses se porteront bien mieux, je pense. Mais vous avez les deux, hein. Vous avez quand même à côté de ça des changements qui amènent de la joie. On est simplement le côté finance là sur lequel il va falloir faire attention. Allez, on va regarder les énergies sentimentales. C'est parti. Alors, amis vierges, on a porte, on a enfant, on a chemin. Et on a le temps. Et ouais. Alors ici, si vous êtes célibataire, si vous êtes célibataire, la porte n'est pas fermée. Voilà, tout simplement. La porte reste ouverte aux rencontres. Voilà, vous avez le choix. On voit que vous avez le choix, mais vous avez envie de prendre votre temps. Pas de précipitation. Pas de précipitation parce que probablement que vous rencontrez des personnes encore un peu immatures, peut-être pas assez matures pour vous, et que vous ne voulez plus de ce genre de relation, d'où le fait de prendre le temps. Peut-être aussi que vous avez des enfants et que donc par conséquent, vous ne fermez pas la porte à une nouvelle rencontre, mais que vous laissez du temps pour bien faire la connaissance d'une personne parce que voilà, s'il faut inclure vos enfants, il faut aussi les protéger. On peut comprendre ça comme ça. Et, en tout cas, il y a un côté je m'amuse aussi. Pour le moment, je prends pas les choses au sérieux, je fais pas de choix pour le moment, je vais prendre mon temps pour faire un choix. Simplement, je ferme pas la porte, je sais que j'ai plusieurs possibilités, je prends le temps. Voilà. Si vous êtes en couple, alors on pourrait voir un couple ici avec des enfants, ou un couple en tout cas qui s'éclate ensemble, hein, c'est-à-dire un couple assez, qui s'amuse comme des gosses par moments, qui se taquinent, etc., ce genre de choses, vous voyez. La porte, dans le cadre de deux personnes qui sont ensemble, ça représente tout simplement de nouvelles possibilités qui s'offrent à vous. Mais ces nouvelles possibilités-là, à un moment donné, il va falloir faire des choix. Alors là, on peut en revenir du coup peut-être aux énergies générales que l'on avait qui pourraient correspondre avec ça. C'est-à-dire que il y a plusieurs possibilités, il y a plusieurs choix peut-être à devoir faire, mais faut pas se précipiter. C'est quand même assez cohérent avec ce qu'on a, hein, d'accord, depuis le début, puisque on parle de fécondité, grossesse. Je vous ai dit, il faut compter au moins 9 mois pour que ça puisse se résoudre. Et là, on vous confirme encore une fois qu'il va falloir du temps pour faire un choix, pour prendre des décisions et surtout pas se précipiter, d'accord? Donc, des nouvelles possibilités sont là, ça confirme l'idée de changement. Mais peut-être que vous n'êtes pas seul aussi. Si vous avez des enfants, par exemple, si vous devez prendre des décisions qui sont assez importantes, il faut aussi vous dire, voilà, j'ai les enfants dans l'histoire, je ne peux pas faire n'importe quoi, je ne peux pas faire ce que je veux comme je veux parce que ça va les impacter. C'est un peu comme ça que vous pourriez raisonner et du coup, vous dire, je sais que j'ai de nouvelles possibilités, mais je vais me poser pour prendre une décision. Je vais prendre le temps de prendre une décision ou plusieurs décisions si plusieurs changements, on va dire, s'offrent à vous. Et si vous n'avez pas d'enfant, ça montre que malgré les énergies un petit peu plombées sur certains aspects, malgré tout, dans votre couple, vous arrivez à vous amuser tous les deux, vous arrivez à prendre du bon temps, vous arrivez à chanter, danser, vous amuser, etc. Et comme je disais dès le début, vous vous comportez encore un peu comme des gosses. Voilà ce que je peux vous dire, amis vierges. Écoutez, bon courage si vous êtes concernés sur les finances. Je vous souhaite quand même un bon mois de mai et on se retrouve très vite. À bientôt.